Cette fille nommée Eda est orpheline depuis son enfance, parce que sa famille était très pauvre. Elle devait à la fois étudier et travailler dans un magasin de fleurs. Chaque jour, elle devait porter elle-même 10 sacs de terre. C'était une fille extrêmement studieuse. Eda s'est appuyée sur ses excellents résultats scolaires pour obtenir avec succès une bourse d'études à l'étranger. Elle était très heureuse car elle allait bientôt poursuivre son rêve, devenir une des meilleures designers de mode au monde. Mais la vie est vraiment ironique. Quelques jours plus tard, l'entreprise sponsorisant les bourses d'études a de nouveau annoncé qu'elle avait été retirée de la liste. Elle était extrêmement en colère et a juré contre les riches. Ils sont vraiment bons qu'à faire semblant. Son rêve s'est ainsi envolé en fumée. Le président de l'entreprise sponsorisant les bourses, Sho Eda, s'appelle Seo Khan. Chaque année, son entreprise attribue des dizaines de bourses aux étudiants pauvres. Mais cette fois, en raison d'une négligence du service de vérification des dossiers, annulé le dossier d'Eda de manière absurde. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Université d'architecture de Serkan, en tant que sponsor des bourses pour l'université, il est invité à monter sur scène pour faire un discours. Eda le regarde avec mépris, pensant qu'il est un menteur et un hypocrite. Sa société ne donne pas de bourse aux étudiants, mais cherche seulement à profiter de l'effet médiatique pour se faire connaître. Monsieur Serkan se vante sur scène de son entreprise et de sa gentillesse. Eda, furieuse, se lève pour le dénoncer. Il n'y a pas de bourse du tout. Pour être précis, il y en avait une, mais elle a été retirée peu de temps après. Excusez-moi, puis-je connaître votre nom? Il doit y avoir un malentendu ici. Vous dites cela pour que je me moque de vous? Vous ne méritez pas de connaître mon nom. Après avoir parlé, Eda se retourna immédiatement et partit, laissant Serkan figé sur place. Eda sortit et remarqua la voiture de Serkan dans le parking. Elle esquissa un sourire malicieux puis sortit une clé. Elle traça une longue ligne droite le long de la voiture. Elle pensait que son acte passerait inaperçu, mais elle ne savait pas que Serkan était à l'intérieur et avait tout vu. Il baissa doucement la vitre, surprenant la jeune femme. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ensuite, Serkan ouvre la portière de la voiture et sort pour vérifier. Il voit de longues rayures sur sa voiture bien-aimée. Il menace de l'emmener au poste de police pour régler ça. Mais Eda ne montre aucun signe de peur. Elle aperçoit par hasard des menottes dans la voiture, et décide de les prendre. Elle menotte ses mains à celles de Serkan. « Allez, on y va, voyons qui a peur de qui. » Serkan interroge Eda sur ce qu'elle compte encore faire. À ce moment-là, l'assistante de Serkan appelle pour informer que le client attend à l'hôtel. C'est un grand projet d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Donc, tu dois absolument être là dans une demi-heure. Dans une situation urgente. Serkan n'a pas d'autre choix que d'emmener Eda rencontrer le client avec lui. Eda demande qu'il suffit juste de déverrouiller. « Non, pourquoi m'obliger à venir avec toi ?» Serkan, trop paresseux pour expliquer, prend directement la carte dans la voiture et la donne à Eda. Il s'avère que ces menottes sont un cadeau. Son ex lui avait offert, dans l'espoir qu'ils restent ensemble toute leur vie. Donc il n'y a pas de clé. Eda se sentait aussi coupable. Alors elle a accepté sa demande. Mais juste après, Serkan a découvert un problème encore plus embêtant. Il ne pouvait pas s'asseoir sur le siège du conducteur. « Tu sais conduire ? Tu es en train de me sous-estimer, c'est ça ?» Après s'être débattu un moment, Serkan a finalement réussi à monter dans la voiture. Eda est montée dans la voiture et, d'un geste rapide, a mis son sac à l'arrière avant d'ouvrir le toit avec enthousiasme, comme si elle n'avait jamais fait ça auparavant. Serkan ironise. Elle n'a certainement jamais conduit une voiture aussi luxueuse. Alors qu'il s'apprêtait à lui rappeler quelques points importants, Eda a immédiatement appuyé sur l'accélérateur, propulsant la voiture en avant. Il semble que ce ne soit pas si difficile à conduire. Je commence vraiment à aimer cette voiture. Tout le monde dans le hall de l'hôtel les regardait avec des yeux étranges. Mais à ce moment-là, Serkan n'avait plus le temps de se soucier de son image. Ainsi, les deux se sont précipités maladroitement pour rencontrer le client. Mais ce qui s'est passé ensuite a encore plus accablé Serkan, car ils étaient déjà presque en retard. Mais Eda a absolument voulu prendre les escaliers. Nous devons monter jusqu'au 38e étage. Arrête de faire des histoires, d'accord ? Eda a dit qu'elle souffrait de claustrophobie. Serkan n'avait pas d'autre choix. Il a dû prendre les escaliers. Il a secoué la tête, impuissant, ne comprenant pas pourquoi il en était arrivé là. En regardant les marches interminables, il se demandait encore quels ennuis cette fille allait lui causer. Plus de tracas. Une demi-heure plus tard, ils arrivent enfin au dernier étage. À ce moment-là, le client est très impatient d'avoir attendu si longtemps. Serkan s'inquiète pour le client. En voyant leur état actuel, l'affaire, cette fois-ci est fichue. Eda a une idée.
Elle lui dit de lui tenir la taille, pour qu'il se fasse passer pour un couple amoureux. Serkan va droit au but, dire qu'on veut acheter le terrain du client, au prix de 5 milliards. Mais l'autre partie semble hésitante, ce qui fait que les négociations sont dans l'impasse. Eda assise à côté dit qu'elle a faim. Alors elle veut qu'il commande quelque chose à manger. Serkan commence à perdre patience. Mais le client la trouve très mignonne. Serkan voit cela et ne dit rien de plus. Pendant le repas, le client ne tarit pas d'éloges sur Eda. Mais comme je ne peux utiliser qu'une main pour manger, il y a eu beaucoup d'incidents sur place. Heureusement, rien de grave. Sukan n'a pas d'appétit. Il se concentre uniquement sur le projet avec le client. Mais il semble que l'autre partie ne soit pas intéressée. Il se tourne vers Eda et demande « Si vous étiez moi, vendriez-vous ce terrain ?» Eda répond « Si j'étais vous, je ne vendrais pas. » Sukan est confus et fait rapidement signe à Eda. Eda continue de parler. « Si tu es venu ici, tu as probablement déjà cette idée en tête. Donc, pour décider, tu dois te poser la question toi-même. Je ne m'attendais pas à ce que le client accepte finalement de vendre le terrain. » Sukan a failli avoir une crise cardiaque à cause d'Eda. En partant, il était encore très contrarié. « Je n'ai jamais travaillé aussi lentement. J'aime utiliser l'argent pour faire pression sur l'adversaire. Alors la prochaine fois, je ne t'empêcherai plus. » Les deux continuent de descendre en silence. Serkan sentait un peu de chaleur, alors il a demandé à Eda de lui déboutonner le col de sa chemise. Ce geste tendre de Eda a fait sourire Serkan, habituellement si sérieux. Après avoir quitté l'hôtel, les deux se sont assis sur un banc au bord de la route pour attendre un moment. Finalement, les subordonnés sont arrivés. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ils n'ont fait que déverrouiller les menottes. Est-il nécessaire de faire venir autant de personnes de l'entreprise? Le subordonné s'est empressé d'expliquer. On dit que vous avez été menotté. Alors j'ai amené un avocat pour faciliter les questions juridiques. L'assistant peut vous aider à contacter n'importe qui dont vous avez besoin. Cette personne est un serrurier, pour prévenir tout problème avec la police. Il a même amené son maître avec lui. Et cette personne alors? Je ne peux rien faire pour aider. Je suis venu ici pour voir le spectacle. Sakan leur a demandé de déverrouiller rapidement pour lui. Mais le serrurier a répondu qu'il était un artisan honnête. Ce type de serrure, vous n'avez pas l'autorisation, donc absolument pas question de l'ouvrir. Sakan était furieux. Il a dit qu'il pouvait gagner des centaines de milliers de dollars en une minute et a rejeté toute la faute sur Eda. Mais Eda n'avait absolument pas peur de lui. Les deux personnes continuent à se disputer bruyamment. Les subalternes autour d'eux se contentent de regarder, curieux, car ils n'avaient jamais vu une IA oser parler ainsi à son patron. Alors que les deux se disputent vivement, la meilleure amie d'Eda arrive, peu après, elle déverrouille les menottes avec facilité, juste avec une simple barrette à cheveux. Les deux déclarent qu'ils ne se reverront jamais. Mais comme le dit le proverbe, les ennemis se croisent toujours. Serkan rentre chez lui et découvre. Eda a oublié son sac à main dans ma voiture. Eda était à mi-chemin. Elle s'est rendue compte que son sac avait disparu. Alors, elle a dû retourner au bureau de Serkan pour le récupérer. Les subordonnés, voyant Eda arriver, ont compris. Ils sont partis pour leur laisser un moment d'intimité. Le moment où leurs regards se croisent. L'atmosphère devient soudainement gênante. Eda, embarrassée, détourne rapidement le regard. Serkan lui rend son sac à main. Mais il a gardé le rouge à lèvres fait d'eux. Et Essa a vu cela et est entrée dans une colère noire. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas été expulsée. Je n'aurais pas non plus eu le temps de vandaliser ta voiture. Sakan savait qu'il avait tort, alors il a proposé de doubler la bourse pour elle. Eda a ricané. Alors maintenant tu me donnes de l'argent, et mon rêve serait sauvé? Je ne veux pas un seul sou de ton argent. Après avoir parlé, elle se retourna et partit. Sakan ne voulait pas abandonner. Il la poursuivit immédiatement pour s'expliquer. Mais à ce moment-là, Eda avait perdu son calme. Elle réprimanda sévèrement Sakan, devant tout le personnel de l'entreprise. Cependant, le destin est souvent mystérieux. Ces deux personnes étaient en désaccord constant. Mais la nuit venue, ils repensèrent tous deux aux événements du matin. Eda se sent confuse. Elle déteste clairement cet homme. Mais quand elle regarde dans ses yeux, son cœur s'emballe. Serkan ne comprend pas non plus. Pourquoi il ne peut pas oublier cette fille obstinée? Eda ouvre son sac et découvre le tube de crème que Serkan a préparé pour elle. Il s'avère que cet homme n'est pas aussi froid et insensible qu'il en a l'air. Le lendemain soir, l'ex-petite amie est venue chez lui inviter. Serkan a assisté à sa fête de fiançailles. Cette fille l'a attendu pendant 8 ans, mais n'a jamais obtenu le résultat qu'elle espérait. Elle pensait que Serkan, en apprenant cette nouvelle, serait triste et refuserait l'invitation. Mais contre toute attente, il a accepté avec joie. À ce moment-là,
Eda est soudainement venue lui rendre visite, ce qui a paniqué son ex. Il a regardé la fille en face de lui avec un air coupable. Eda semble avoir compris quelque chose. Elle dit rapidement au revoir et se lève pour partir. Quelques jours plus tard, une amie lui propose un travail. Un poste d'hôtesse, à temps partiel. Par coïncidence, Serkan est également à bord de ce vol pour assister à la fête de fiançailles de son ex. Eda apporte un plateau de fruits au passager. Elle découvre que ce passager n'est autre que Serkan. Elle posa silencieusement l'assiette de fruits sur la table, puis elle retourna précipitamment dans la salle d'attente. Serkan jeta un coup d'œil à l'assiette de fruits, puis il appuya immédiatement sur le bouton pour appeler l'hôtesse et la changer pour une autre assiette de fruits, car il est allergique aux fraises. Eda entendit la sonnerie mais n'osa pas sortir. Elle tira rapidement le rideau pour se cacher de Serkan, mais dans un espace aussi restreint, sa claustrophobie refit surface. Serkan a appelé pendant longtemps, mais personne n'a répondu. Il s'est donc levé pour aller vérifier la situation dans la salle d'attente. Quand il a tiré le rideau, pourquoi était-ce elle? Quand Eda avait du mal à respirer, Serkan a immédiatement compris le problème. Il a encouragé Eda à respirer régulièrement, puis il l'a aidée à sortir dans la cabine extérieure. Serkan a pris pour Eda un verre d'eau, puis il lui a attaché la ceinture de sécurité. Cette série de gestes attentionnés a fait fondre Eda. À ce moment-là, elle ne détestait plus Serkan comme avant. Ils ignoraient tous des bouleversements à venir, qui allaient transformer leur relation. À peine descendu de l'avion, Serkan a emmené Eda à la fête de fiançailles de son ex. Le futur marié affichait une satisfaction évidente, car il avait toujours considéré Serkan comme son rival. Ce qui, pour un homme aussi compétitif que Serkan, était très irritant. Le soir, il a entraîné Eda vers les autres. Il a présenté qu'elle était sa fiancée pour imposer le respect. Le futur marié pensait que tout s'arrêterait là. Mais à peine avait-il débarqué de l'avion, de nombreux journalistes se sont précipités, car ils avaient appris que les deux allaient se marier. Les deux se sont rapidement engouffrés dans une voiture pour partir. À ce moment-là, la situation devenait de plus en plus incontrôlable. Même avec 100 bouches, il serait impossible de se justifier. Sur le chemin du retour, Xukan a proposé à Eda de prétendre être sa fiancée. Demain, ils participeront tous les deux à l'événement. En échange, je prendrai en charge tous les frais, pour qu'elle puisse terminer ses études. Eda a immédiatement accepté après avoir entendu cela. Le lendemain matin, son petit ami est venu lui proposer de rompre, car il avait une nouvelle petite amie. Il s'avère que pour réaliser son rêve d'étudier à l'étranger, il avait trouvé une nouvelle petite amie, une femme issue d'une famille influente, assise à la table en face. On se sépare, c'est tout. Mais pourquoi l'as-tu amenée ici? Tu veux me provoquer, c'est ça? Eda pense que son amoureux a vu les nouvelles hier. C'est pour ça qu'il a amené une fille pour la rendre jalouse. Elle veut expliquer, mais il ne veut pas écouter. Il se moque même d'elle. Dehors, il y a tellement de filles qui font la queue pour aimer ce riche homme. Il ne s'intéresse même pas à toi. Eda, après avoir entendu cela, se précipite dehors. À ce moment-là, Serkan fait une déclaration lors de la conférence de presse, préparant à démentir les rumeurs d'hier. Eda, voulant sauver la face, court vers lui et l'embrasse. À la stupéfaction de tout le monde, même Serkan ne comprend pas ce qui se passe. Les journalistes, voyant cela, prennent des photos frénétiquement, ce qui laisse même son ex-petite amie bouche bée. Serkan, voyant cela, emmène Eda ailleurs. À peine arrivée à l'hôtel, Eda tombe sur son ex. L'atmosphère est imprégnée d'une odeur de poudre à canon. Le nom de l'ex-petite amie vient de partir, Eda repousse immédiatement la main de Sokan. Sokan comprend rapidement ce qui se passe. Mais juste après, les journalistes se précipitent. Sokan n'a d'autre choix que de conduire Eda loin d'ici. Cette affaire nuit à la réputation de Serkan. Eda propose de disparaître pendant un moment pour laisser les choses se calmer. Mais Serkan, ils ont décidé de respecter l'accord qu'ils avaient conclu, à savoir qu'ils continueraient à faire semblant d'être fiancés, jusqu'à ce que l'ex-petite amie de lui se marie. Eda a dit qu'elle n'avait pas besoin de son argent, puis elle est immédiatement descendue de la voiture, ce qui a provoqué une nouvelle dispute entre eux. Mais le soir, Eda est quand même venue au bureau de Serkan comme prévu, en disant qu'elle n'était pas là pour l'argent, mais parce qu'il voulait assumer les erreurs qu'il avait commises, pour que les affaires de l'entreprise ne soient pas affectées. Serkan a posé une condition. Eda devait faire semblant d'être sa fiancée pendant 2 mois. Après avoir terminé, il a promis de lui offrir. Il le ferait certainement. Eda a ajouté une condition. Si tu veux me payer, alors laisse-moi travailler dans l'entreprise. Vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme. Vous ne remplissez pas du tout les conditions de recrutement de notre entreprise. La raison pour laquelle je n'ai pas encore obtenu mon diplôme,
C'est grâce à vous. Voyant que Serkan n'était toujours pas d'accord, Eda s'est immédiatement retournée pour partir. Mais Serkan l'a rappelé pour qu'ils discutent calmement. Cette fois, ils n'étaient plus aussi tendus l'un envers l'autre qu'avant. Serkan accepte qu'elle vienne travailler à l'entreprise, mais seulement en tant qu'assistante personnelle. Eda ajoute une condition. Il ne doit pas l'humilier en public. Il ne doit pas non plus lui faire de mal. Serkan accepte rapidement. Puis il impose une deuxième condition, dès qu'il a besoin d'elle. Qu'il fasse jour ou nuit, elle doit être présente. Eda répond que si cette condition existe, il faut en ajouter une autre. Tu n'as pas le droit de me toucher. C'est à moi de m'occuper de ça. Ce matin, je ne sais pas qui m'a embrassé en premier. Tu n'as pas le droit de me serrer dans tes bras ni de me tenir la main. Sans mon autorisation. Tu n'as pas le droit de me toucher. Après avoir convenu de toutes les clauses, Eda a signé le contrat. Mais est-ce que tout se passera aussi bien qu'il l'espère? Selon le contrat établi, les deux doivent annoncer publiquement qu'ils sont fiancés. Après être rentrés chez eux, Eda raconte qu'elle s'est fiancée avec lui. Elle fait semblant d'être surprise car elle a vu les nouvelles. Puis demande à sa nièce de ramener son fiancé à la maison. Le lendemain, Eda sort avec ses amis proches. Personne ne croit. Eda et Serkan, en couple, parce que Serkan est l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. Résultat, juste après, Serkan est arrivé en voiture devant le portail, laissant les amis proches d'Eda sans voix. Bien que les deux sachent que les fiançailles sont fausses, ils étaient tous les deux très excités, comme s'ils sortaient vraiment ensemble. Eda ne s'attendait pas, dès le premier jour, à ce que Serkan l'emmène chez lui pour la présenter. Les parents d'Eda venaient à peine de s'asseoir sur le canapé. La mère de Serkan n'arrêtait pas de critiquer, en disant qu'elle n'était qu'une simple vendeuse de fleurs sans éducation. Vraiment une mésalliance inappropriée. Bien sûr, Eda n'allait pas se laisser faire ainsi. Elle a directement dit à la mère de Serkan de ne pas s'inquiéter, car leur fiançailles n'était qu'une comédie. Ensuite, ils sont allés à l'entreprise. Serkan a annoncé qu'ils étaient fiancés, et qu'Eda serait bientôt sa nouvelle assistante personnelle. Tout le monde dans l'entreprise trouvait cela incompréhensible. Serkan a dit que ses décisions n'avaient pas besoin d'être expliquées. En apprenant que le terrain qu'il convoitait avait été acheté par un concurrent, Serkan a immédiatement appelé pour le rencontrer. Les deux se connaissent depuis l'enfance, mais à cause des rancunes de la génération précédente, ils sont devenus rivaux. Je sais que tu veux vraiment me voir faire faillite. Ton père a détruit le mien de cette manière. Alors je vais te détruire comme ça, et ensuite ce sera au tour de ton père. Les deux ont échangé des paroles blessantes, l'un envers l'autre, puis se sont séparés en colère. Quand Serkan est retourné à l'entreprise, il a donné une carte bancaire à Eda, pour qu'elle puisse acheter une bague de fiançailles de son choix, afin d'éviter les soupçons des autres. Garde la carte bancaire, achète ce que tu veux. La mère Escan est très préoccupée par l'évolution de la situation. Assistant, parle-lui. Cette affaire se répand rapidement sur Internet. La mère pense que si son fils a annoncé ses fiançailles, la famille doit rapidement organiser une fête de fiançailles, pour éviter les ragots des gens de l'extérieur. Immédiatement après, elle a appelé son fils, pour lui dire de se préparer. Sokan arrive au bureau. Eda se souvient soudainement de sa peur des espaces confinés. Il demande immédiatement à ses subordonnés de remplacer les murs de cette pièce par du verre transparent du sol au plafond. Pendant ce temps, Eda se rend à la bijouterie et demande au propriétaire de choisir pour elle une bague en diamant, la plus petite possible car elle ne veut pas que beaucoup de gens le sachent. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. L'image de deux personnes s'embrassant est apparue dans tous les magazines. Eda a vu ça et a immédiatement acheté tous les magazines du magasin, puis a dit à la propriétaire que ce n'était pas ce qu'il semblait. Pour rivaliser avec ses concurrents, Serkan a de nouveau invité des clients pour négocier, mais il a encore échoué. Juste au moment où Serkan raccompagnait les clients, Eda est revenu. Serkan, il présente immédiatement sa fiancée à ses clients, et les invite à venir demain, à la cérémonie de fiançailles de leur couple, dans le but de récupérer une opportunité d'affaires. Eda se sent très contrariée, car elle n'était pas du tout au courant de cette histoire. Serkan explique qu'en se basant sur le contenu du contrat, je prends toutes les décisions nécessaires, et tu n'as pas le droit de demander pourquoi. Mais lorsqu'il voit qu'Eda s'apprête à partir, Serkan continue de dire à voix basse que tout cela est pour le travail. En entendant cela, Eda finit par accepter. Ensuite, elle sort la bague en diamant qu'elle vient d'acheter pour lui. Serkan reste sans voix en voyant le petit diamant sur la bague. Un diamant minuscule sur la bague. C'est comme si elle lui jetait de la poudre aux yeux. Après cela, il emmène Eda dans une bijouterie pour acheter une autre bague. Le responsable de la boutique apporte de nombreuses bagues en diamant dans la salle VIP pour Eda. Choisissez librement.
Mais Eda trouve toujours que le diamant est trop ostentatoire. Serkan, voyant cela, décide de choisir pour elle. Il ne s'attendait pas à ce qu'au moment de passer la bague, Eda s'exclame qu'elle est trop grande mais très belle. Après avoir terminé, Serkan appelle sa mère, pour lui demander d'organiser la fête de fiançailles pour demain. Avec un délai si court, sa mère ne sait pas comment s'en sortir. Heureusement que l'assistante, dévouée, a aidé à tout organiser pour elle. En allant dîner, il tombe sur l'ex de Serkan et son fiancé, sur le point de se marier. Serkan craint que leur secret ne soit révélé, mais Eda a réagi avec beaucoup de tact. L'ex demande à Serkan des nouvelles du projet. Eda mentionne spontanément qu'il prévoit de déplacer l'hôtel vers la campagne, ferme principale. Cette phrase d'Eda a inspiré Serkan. À ce moment-là, tout le monde dans l'entreprise était très bloqué, car il n'avait pas encore trouvé de solution. Serkan annonce qu'Eda a trouvé une idée. Au lieu de construire la ferme à côté de l'hôtel, elle propose de déplacer directement l'hôtel à la ferme, pour que l'hôtel devienne une partie intégrante de celle-ci. Tout le monde, après avoir entendu cela, applaudit Eda, car il pense que c'est une idée géniale. Quand tout le monde reste pour travailler tard et modifier le plan, sa tante l'appelle. C'est à ce moment-là qu'Eda se souvient qu'elle doit emmener Serkan dîner chez elle ce soir. Après avoir raccroché, Eda n'a d'autre choix que d'interrompre Serkan. À sa grande surprise, après quelques mots, Serkan met de côté son travail important. Pour l'accompagner, tout le monde reste bouche bée. Elle ose parler ainsi au président? Cette fille est trop cool. Eda est une personne très pragmatique, donc elle doit clarifier ce qui s'est réellement passé. Serkan dit que leur destin a commencé avec une paire de menottes, et la tante est curieuse de savoir ce qu'il en est des menottes. Serkan demande à Eda de raconter cette histoire à sa tante, mais juste après, Eda s'effondre sur la table, effrayant Serkan. La tante explique rapidement qu'il s'agit de narcolepsie. À chaque fois qu'elle se sent sous pression, ça réapparaît. Dans un moment, elle se réveillera seule, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Après avoir parlé, elle est rentrée dans la maison pour prendre de l'eau. Serkan essaie de réveiller Eda, tandis que le groupe d'amis proches regarde de loin. Il les observe en cachette. Un des amis sort son téléphone pour prendre une photo en douce, mais il oublie d'éteindre la lumière. Le flash révèle tout à tout le monde. Il commence à poser toutes sortes de questions à Serkan. La tante trouve cette situation très étrange. Alors j'ai demandé à tout le monde de partir, pour que je puisse parler seul à seul avec Serkan. Elle a dit qu'elle avait élevé Eda toute seule. Même si leur famille n'était pas aisée, elle a toujours fait des efforts pour apprendre à sa petite fille à vivre correctement. Peu importe le jeu auquel vous jouez, mais si vous osez blesser Eda, ne serait-ce qu'un cheveu, elle ne vous pardonnera jamais. Cependant, après avoir discuté un moment, Serkan a utilisé sa patience et son intelligence pour faire baisser la garde de sa tante. Après avoir mangé, Serkan est retourné à l'entreprise pour travailler. Eda se tenait sur la terrasse, regardant la bague en diamant à son doigt. Un sentiment doux commençait à monter. En même temps, Serkan ressentait la même chose. Soudain, une étoile filante passa devant eux. Les deux se demandaient ce que l'autre pensait. Tu vois ou pas? Le jour des fiançailles, Eda portait une robe magnifique, sans se douter que ce jour allait devenir un cauchemar pour elle, car elle entrait dans un monde qui n'était pas le sien. Sa future belle-mère pensait qu'Eda n'était pas encore prête et la pressait de se changer. Eda a expliqué qu'elle était déjà prête. Sa belle-mère a souri avec mépris. Pensez-vous que dans cette tenue, vous êtes digne d'être la belle-fille de ma famille? Eda pense que sa belle-mère veut la provoquer. Alors elle ne prête pas attention à cela. Les invités à la fête ne reconnaissent même pas la jeune femme à côté de sa camp, comme sa fiancée. Après les salutations, les invités se dirigent vers la belle-mère pour commenter la mariée. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici appartiennent à la haute société. Le sujet de leur conversation ne porte pas sur la bourse, mais plutôt sur les finances, ce qui fait qu'Eda se sent exclue. Tout le monde pose des questions sur la famille. Dans quel domaine travaille la famille d'Eda? À ce moment-là, Eda commence à perdre courage. Heureusement, juste au moment où elle hésite, l'assistante bienveillante apparaît à temps pour la sauver. J'ai terminé le menu, il ne reste plus qu'à le faire approuver. Heureusement, Eda peut compter sur ses amis. Seulement eux trouvent qu'aujourd'hui Eda est extrêmement belle. Ils conseillent à Eda de rester ici avec eux. Mais Eda ne veut pas abandonner. Elle rassemble tout son courage pour retourner dans un monde qui l'étouffe. Les employés de l'entreprise discutent de comment ces deux-là se sont rencontrés. Au cours de la discussion, ils mentionnent accidentellement la question des études. Ils sont tous étudiants, diplômés des universités, de renommée mondiale. Le niveau le plus bas est celui de master. L'ex-petite amie de Serkan a demandé des informations sur l'éducation d'Eda.
car elle voulait rédiger un communiqué de presse sur ce mariage. En tant que directrice des relations publiques de l'entreprise, Serkan est intervenue pour aider Eda, en disant qu'il n'était pas nécessaire de mentionner le statut d'Eda dans les nouvelles. À ce moment-là, Eda ne pouvait plus se retenir. Elle a dit franchement que si vous aimez utiliser des étiquettes pour juger une personne, alors je vais être claire. Je ne suis qu'une employée intérimaire dans une boutique de fleurs, rien de plus. Pour le reste, tu peux tout supporter. Mais le niveau d'éducation est une douleur persistante dans ton cœur. À cause de la situation familiale, tu n'avais pas d'autre choix. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas fait d'efforts. Quand elle a obtenu la bourse d'études, c'est cet homme qui a tout gâché. Clairement, je suis la victime. Et maintenant je suis devenue la risée de tout le monde. Sokan se tenait à côté, écoutant en silence les confidences d'Eda. Parce que j'attendais trop, je m'en suis soucié ainsi. Sokan dit qu'il faut avoir des aspirations. Tu n'as rien fait de mal. Après avoir parlé, il sortit un collier et le donna à Eda. Eda trouvait ce collier trop cher. Ne me convient pas. Serkan fait de la magie pour le faire disparaître. Puis il l'attache doucement pour elle. Si le collier symbolise l'argent, alors ce tour représente l'intelligence et la gentillesse de Serkan. Ce geste est difficile à refuser pour une fille. Je pensais que tout se passerait bien. Mais un autre incident est survenu. Serkan voulait utiliser la cérémonie de fiançailles pour obtenir une opportunité de collaborer avec le client. Toute l'entreprise a dû passer une nuit blanche pour préparer cet événement. Le client a beaucoup aimé leur proposition, mais le terrain a été acheté par le concurrent de Serkan. Serkan, furieux, est sorti précipitamment. Eda, inquiète qu'il perde le contrôle, l'a retenu et l'a invité à danser. Mais à ce moment-là, Serkan était aveuglé par la colère. Il a directement repoussé Eda sur le côté. Le témoignage de tout le monde a humilié Eda. Eda a pulvérisé de la laque sur place. Tout le monde là-bas a porté toute son attention sur Eda. Peu de temps après, Serkan a réalisé son erreur. Il est rapidement venu s'excuser. Eda, furieuse, l'a sévèrement réprimandé. Serkan a continué de se taire pour laisser Eda se défouler. Le soir, Serkan a pris l'initiative d'inviter Eda à danser. La meilleure amie d'Eda a versé des larmes, émue en assistant à cette scène. Voir ces deux-là si amoureux l'un de l'autre. Les invités, là présents, et personne ne doutait plus de l'existence d'Eda. À ce moment-là, elle n'avait qu'une seule identité, celle de l'épouse de cet homme, et de la femme la plus heureuse aujourd'hui. Après avoir terminé leur danse, tout le monde les encourageait à s'embrasser. Puis-je t'embrasser ? Tout le monde regarde, je suis obligé de t'embrasser. Alors embrassez-moi sur le front. Vous vous moquez de moi. N'oubliez pas que vous m'avez embrassé il y a quelques jours. D'accord, embrassez-moi. Ainsi, vous vous êtes embrassés, sous les yeux de tous les invités. Tout le monde applaudissait et les félicitait sans cesse. Serkan a fait ça, seulement pour que son ex se sépare de son futur mari, à la veille de leur mariage. En effet, l'ex-petite amie est très jalouse d'Eda en ce moment. Bien que tous les deux sachent que cette histoire est fausse, Eda croit simplement en ses propres sentiments. Car elle peut percevoir les émotions sincères dans le regard de Serkan. Mais, Serkan n'ose pas affronter honnêtement ses propres sentiments. Le lendemain matin, Eda attend longtemps à la maison, mais Serkan ne vient pas la chercher. Pendant ce temps, Serkan nourrit tranquillement les chevaux à l'écurie. Eda pensait qu'il était arrivé quelque chose à Serkan. Elle est donc allée chez lui pour le chercher. Mais le majordome lui a dit que Serkan était déjà parti travailler. À cause de cela, Eda est arrivée en retard au travail. Mais Serkan ne s'est pas du tout soucié de ses sentiments. Il a critiqué Eda pour son retard devant tout le monde. Et toute la journée, il lui a montré une attitude froide. Eda ne comprend pas. Quel est le problème avec cet homme au juste ? Elle a donc décidé de le confronter pour obtenir des réponses. Serkan dit froidement. La relation entre nous deux n'est qu'un accord. Je vous prie de ne pas dépasser les limites. Eda est assise seule, triste. Elle enlève sa bague de fiançailles, et se rappelle que ce n'est qu'un jeu. L'après-midi, elle va voir Serkan pour un rapport de travail, et tombe par hasard sur son ex-petite amie. Serkan fait semblant de jouer la comédie. Eda collabore parfaitement. Mais dès que l'ex est parti, les deux ont recommencé à se disputer. Laisse-moi clarifier encore une fois. Nous ne sommes qu'en partenariat. Je suis celui qui te déteste depuis le début. Tu sais que je suis très mal à l'aise quand je dois traiter avec quelqu'un d'aussi froid que toi. Je te déteste, un couple qui se dispute. Il y a souvent une personne qui prend l'initiative de faire la paix, même si extérieurement Eda semble crier ainsi. Mais au fond d'elle, elle voulait vraiment qu'il l'appelle. Mais quand le téléphone sonnait, même si elle en avait très envie, elle devait faire semblant d'être indifférente, pour que l'autre personne comprenne son importance. Tu peux sortir te promener ?
Je ne veux pas. Enfin, en réalité, je ne veux pas non plus. Alors pourquoi tu m'appelles? Mon chien veut te voir. D'accord, si c'est pour le chien, je viendrai. Serkan enlève sa veste pour la donner à Eda. Ce geste améliore considérablement l'humeur d'Eda. Serkan s'apprête à expliquer ce qui s'est passé ce matin. Mais Eda lui demande soudainement ce qu'il aimait chez son ex. Il semble qu'elle n'avait aucun défaut. Tout être humain a des défauts. Mais elle était une fille parfaite. Heureusement, Tsuka intervient rapidement en disant que, même parfaite, elle était toujours jalouse. Tu as une vie bien plus joyeuse qu'elle. Le lendemain matin, Serkan est venu chercher Eda pour aller travailler. Eda lui a dit: Je t'avais déjà dit que tu n'avais pas besoin de venir me chercher, non? Mais au fond, elle était très heureuse. Serkan ne s'attendait pas à ce qu'Eda ait un talent pour le dessin, ce qui l'a amené à la regarder une fois de plus d'un autre œil. En chemin, Eda était de très bonne humeur. Elle a ouvert le toit de la voiture avec enthousiasme, puis elle a mis sa chanson préférée. Aujourd'hui, l'entreprise a aussi une bonne nouvelle. Auparavant, le terrain que Serkan convoitait a été acheté par un concurrent. Cela montre que sa stratégie était de voler les projets de Serkan. Alors Serkan a conçu un piège pour lui. Il a fait semblant de préparer une offre pour un projet de rénovation du vieux quartier. Puis il a délibérément divulgué l'information à ses subordonnés. Comme prévu, cette personne a rapporté cela au concurrent. Finalement, l'entreprise concurrente a remporté l'appel d'offres. En fait, Serkan avait déjà calculé que quiconque prendrait ce projet subirait une perte de centaines de millions. Les concurrents ont été extrêmement regrettés en apprenant la nouvelle. Serkan a également découvert que l'espion était le directeur financier, qui avait coupé la bourse d'Eda sans autorisation. Il a été immédiatement licencié. Pour célébrer la victoire, Serkan a annoncé des vacances pour toute l'entreprise. Eda est également venue pour le féliciter. Mais à ce moment-là, elle reçoit soudainement un appel, une menace contre sa vie. D'abord, sa meilleure amie pleure. Elle lui demande de rentrer chez elle immédiatement. Ensuite, elle dit vouloir régler ses comptes avec elle. Enfin, l'ex de Serkan. Elle ne croit pas qu'ils soient ensemble et l'appelle. Eda dit qu'elle viendra un jour chez eux. Eda panique en voyant que la vérité est sur le point d'être révélée. Elle s'est évanouie juste après à cause de la pression trop forte. Heureusement, grâce aux instructions à distance de sa part et aux soins attentionnés de Serkan, Eda a repris connaissance peu après. Même si leur histoire d'amour n'est qu'une façade, leur performance semble tellement sincère qu'à tout moment, on pourrait croire à une vraie romance. Pourquoi as-tu dû descendre de la voiture? Tu voulais montrer que tu étais galant? Allez, rentre vite à la maison, au revoir petit démon espiègle. Au revoir pied de porc. Cette femme, vraiment, je descends de voiture et elle parle encore. Je descends de voiture et elle parle. Au final, que dois-je faire pour te satisfaire? Même si la famille est très riche, mais Serkan travaille toujours très dur. Il fait souvent des heures supplémentaires jusque tard dans la nuit. Eda le sait, alors elle lui a téléphoné pour lui dire d'aller dormir, pour préserver sa santé, bien que les deux se soucient beaucoup l'un de l'autre. Mais Serkan n'ose pas admettre ses sentiments pour Eda. Le lendemain, Eda dit qu'elle ne sait pas nager. Serkan accepte immédiatement et promet de lui apprendre. Eda est impatiente d'acheter un maillot de bain sexy. Mais Serkan engage un entraîneur personnel pour lui donner des cours, tandis qu'il travaille à côté. Cependant, en voyant la scène, Eda s'excite dans son maillot de bain, avec l'entraîneur sous l'eau. Serkan commence à ressentir de la jalousie. Un homme qui a toujours donné la priorité à sa carrière comme Serkan commence à perdre sa concentration. Son regard ne peut se détacher des deux personnes dans la piscine. Il voudrait presque dévorer l'entraîneur. Le majordome à côté dit. Eda a déjà dit qu'il n'était pas son style. Qu'elle n'aime pas les hommes comme lui. Elle a dit ça comme Cécédia. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Même s'il disait qu'il ne s'en souciait pas, au final, Serkan n'a pas pu se retenir. Il a hésité à demander quel type d'homme plaisait à Eda. J'aime les hommes avec un beau sourire, une voix chaleureuse et de belles mains. Et ça comme Cécédia. Ne te montre pas trop, tes mains sont très belles. Bien sûr, je sais que mes mains sont belles. En arrivant à l'entreprise, Eda a spontanément demandé à Serkan de lui montrer comment dessiner les plans pour pouvoir partir plus tôt. Mais Serkan, à peine avait-il jeté un coup d'œil qu'il a déchiré son dessin. On aurait pensé qu'il se disputerait encore. Mais Eda n'était pas du tout en colère. Au contraire, elle a docilement suivi les instructions de Serkan. Même après que plusieurs de ses dessins aient été déchirés, elle n'a pas explosé de colère. Même, Serkan était aussi surpris de la voir si docile. Non seulement il a encouragé Eda, mais il a aussi fait preuve de patience. Il a pris sa main pour l'aider à terminer le dessin.
Eda pensait qu'il allait encore déchirer. Mais cette fois, Serkan a souri. Je dois admettre que vous êtes vraiment talentueuse, c'est vrai? Je suis désolée, je me suis emportée, c'est pour ça. Vous êtes vraiment difficile à comprendre. Je suis très heureuse que vous me reconnaissiez. Après le travail, Eda emmène Serkan au marché pour acheter des provisions pour le dîner. C'est la première fois que Serkan vient dans un endroit comme celui-ci. Il est émerveillé par le paysage, et suit Eda à contre-cœur. Il la voit marchander. Serkan ne comprend absolument pas pourquoi elle fait ça. Eda marche en goûtant. Elle glisse même une grappe de raisin dans la bouche de Serkan. C'est très insalubre, elle n'est même pas lavée. Combien ça coûte, patron? 30, gardez la monnaie comme pourboire. Vous êtes fou? Ça fait 30 au total et vous donnez 100? Un pourboire de 70? Vous vous prenez pour qui? Il travaille dur, alors pourquoi pas? Vous n'êtes jamais allé au marché avant, n'est-ce pas? Je suppose que j'ai ma réponse. Eda a dit qu'on venait ici pour négocier, pour obtenir de bonnes affaires. Et pourtant il l'a fait. Bien qu'un peu en colère, quand elle a vu Serkan prendre les affaires, elle lui a pardonné. Tout le chemin du retour, Serkan a vérifié. Eda avait perdu 2 précieuses heures. Pour se rattraper, Eda est allée en cuisine préparer un plat de viande grillée, sa spécialité pour Serkan. C'était vraiment délicieux. Si ce n'était pas pour ma santé, j'aurais pu manger toute l'assiette. Xuka. J'en profite aussi pour montrer mes talents culinaires. Eda veut couper les légumes pour l'aider. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si habile. Comment peux-tu couper aussi bien? Quoi que je fasse, j'essaie toujours de faire de mon mieux. Goûte un morceau, qu'en penses-tu? C'est vraiment délicieux. Il y aura encore beaucoup de surprises plus tard. Un peu plus tard, Serkan reçoit un appel de son subordonné. Il y a eu un appel urgent concernant le projet. Les subordonnés sont en route pour l'aéroport. Pour tout régler, Serkan doit tout faire lui-même. Pour être rassuré, donc il ne peut pas dîner avec Eda comme promis. Serkan est parti précipitamment avec sa valise et a oublié son téléphone. Eda a pris le téléphone et a dit que s'il osait partir, elle jetterait son téléphone dans la piscine. Eda, rends-moi mon téléphone tout de suite. Cette réunion est très importante, je suis sur le point d'être en retard. Tu as oublié que nous avons des invités aujourd'hui? Comment pourrais-je gérer cela toute seule? Après avoir parlé, elle jette le téléphone à Serkan. Avant de partir, Serkan rappelle à Eda de rester loin de la piscine. Tu ne sais toujours pas nager, fais attention à ne pas te noyer. Pour retenir Serkan, Eda saute dans la piscine. Que fais-tu? Tu veux me faire peur, c'est ça? Ça te fait plaisir? Bien sûr que ça me fait plaisir. Parce que tu as dit que je ne savais pas nager, alors j'ai sauté. Donc tu veux dire que tu as menti en disant que tu ne savais pas nager? Oui, je suis déjà en retard. Pourquoi es-tu encore dans mes bras? À ce moment-là, l'ex de Serkan arrive. Serkan les salue timidement. La scène devant eux rend tout le monde perplexe. Le dîner de ce soir est délicieux. L'ex demande qui a cuisiné. Eda répond à tout le monde. Tous ces plats ont été préparés par Serkan. L'ex-petite amie a entendu, et s'est sentie jalouse parce qu'ils étaient amoureux avant. Serkan n'était jamais entré en cuisine. Soka a dit que ce dîner était fait avec tout son cœur. Eda a dit que sa nièce avait un charme particulier, qui révélait les bons côtés de l'homme à ses côtés. En entendant cela, l'ex-petite amie a trouvé une excuse, pour aller aux toilettes et se faufiler dans la chambre, pour vérifier s'ils partageaient la même chambre ou non. Heureusement, avant qu'il n'arrive, Eda avait tout réorganisé dans la chambre, sans laisser aucune faille, ni les bijoux sur la table ni la nuisette séduisante, sur le lit. Cependant, l'ex-petite amie ne croyait toujours pas à tout cela, car elle savait que Serkan n'aimait pas que quiconque entre dans sa vie privée. Avant cela, ils étaient amoureux depuis 8 ans, sans jamais avoir vécu ensemble. Mais après vérification, rien d'anormal n'a été trouvé. Même un rouge à lèvres laissé par Eda était encore visible sur le miroir, alors qu'elle s'apprêtait à partir. Elle a découvert le contrat de fiançailles. Eda s'est précipitée pour arracher le contrat, mais son ex a réussi à en garder une moitié. L'ex a brandi le contrat et a confronté Sakan. À ce moment-là, il n'avait plus rien à dire. Comme ça, comment continuer à jouer? La soirée gênante s'est terminée de cette manière. Quelques jours plus tard, Serkan devait assister à une cérémonie de remise de prix. Mais Eda portait un t-shirt et un short. Même si cette tenue mettait bien en valeur sa silhouette, elle n'était vraiment pas adaptée à la soirée d'aujourd'hui. Tout le monde la regardait d'un air étrange. Mais ils avaient oublié qu'à ses côtés, Eda avait le puissant Serkan. Juste après, Serkan a envoyé des représentants d'une grande marque, apporter les derniers modèles à l'hôtel pour qu'Eda puisse choisir à sa guise. Le défilé de mode d'Eda commence officiellement. Finalement, Eda a choisi une robe rouge moulante,
Alors que la fête s'apprêtait à commencer, Eda est apparue avec une allure magnifique, laissant sans voix ceux qui riaient d'elle quelques instants plus tôt. Cependant, un incident s'est produit aujourd'hui. Alors que Serkan prononçait son discours, tout à coup, une foule de journalistes est arrivée. Il semble que le concurrent ait divulgué l'information que Serkan et Eda avaient signé un contrat de fiançailles. Eda faisait tout cela uniquement pour l'argent. La cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui est très importante. Pour ne pas perturber le discours de Serkan, son ex-petite amie a dit qu'Eda devait affronter seule les journalistes. Eda n'avait jamais été dans une telle situation, mais pensait que tout ce qui s'est passé est de sa faute. Elle a décidé de se lever pour défendre Serkan. À un moment crucial, Serkan s'est précipité, mais il n'est pas allé vers les journalistes. Il est parti dans la direction opposée. Maintenant, ni la cérémonie de remise de prix ni un grand projet ne peuvent empêcher ces deux-là. Pour échapper aux rumeurs, Serkan a emmené Eda au temple d'Apollon pour regarder ensemble une pluie d'étoiles filantes. Quelques jours plus tard, ils sont allés à une fête ensemble. Eda a murmuré à l'oreille de Serkan: « Je veux t'entendre jouer de la guitare. » Et je l'ai supplié. « Ce n'est pas possible, ne me regarde pas comme ça. Quel homme pourrait refuser une fille aussi capricieuse ?» Et à ce moment-là, la musique a résonné. Eda semblait s'immerger totalement dedans. Elle ne savait pas ce qu'il y avait encore, que cet homme ne savait pas faire. Si c'était un rêve, elle souhaiterait ne jamais se réveiller. Après avoir joué du piano, ils quittèrent le café. Eda regarda Serkan avec des yeux pleins de passion, ce qui rendit Serkan incapable de se retenir. Ils s'enlacèrent spontanément. L'atmosphère était si douce qu'elle en devenait envoûtante. Les dents de l'ex-petite amie de Serkan n'étaient pas loin de là. Elle a assisté à toute la scène. Elle aurait voulu se jeter sur Eda pour lui régler son compte. Serkan a raccompagné Eda chez elle. Il lui a dit que dans 49 jours, leur contrat prendrait fin. Serkan a demandé: « Est-ce que tu attends ce jour avec impatience ?» Eda, après avoir entendu cela, ne savait pas quoi répondre. Eda a dit: « Je veux savoir ce que tu en penses. » Mais Serkan reste silencieux. Ensuite, il prend un médiator cassé de guitare et l'offre à Eda en souvenir. Eda sourit comme une enfant en recevant ce cadeau. Voyant que le jour se lève, ils se disent au revoir avec regret. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Serkan. Son ex-petite amie apparaît soudainement et se jette dans ses bras, comme s'ils allaient se remettre ensemble. Mais Serkan: « Je voulais remercier mon ex sur le plan professionnel. Alors j'ai demandé à Eda d'envoyer un bouquet de fleurs à mon ex. Mon ex a reçu les fleurs et la carte, et a même pensé que c'était un signe de Serkan pour elle. C'est à cause de ça qu'elle a cru que Serkan voulait revenir avec elle. » Toute cette série d'actions peut vraiment prêter à confusion. Juste après, l'ex a demandé à Eda d'agir en tant qu'assistante. Organiser un dîner romantique aux chandelles pour moi et Serkan. Au début, elle pensait sûrement que Eda serait jalouse d'elle. Mais contre toute attente, Eda ne s'en souciait pas du tout. Suka a rapidement remarqué quelque chose d'inhabituel et a demandé à Eda ce qui s'était passé exactement. Eda a répondu froidement: « J'ai réservé le restaurant pour que toi et ton ex dîniez ensemble. Si tu ne veux pas y aller, je vais annuler tout de suite. » Sokan a dit qu'il voulait vraiment y aller. Ces deux têtus refusent de céder l'un à l'autre. Le soir venu, Sokan et son ex se retrouvent au restaurant habituel. Mais dans sa tête, il n'y a que l'image d'Eda. Peu importe à quel point son ex est formidable, il n'éprouve aucun intérêt. Finalement, il ne peut plus le supporter. Alors elle a laissé son ex pour partir à la recherche. Eda veut seulement être avec la personne qu'elle aime. Même la nourriture de rue, il peut la savourer avec plaisir. Après avoir mangé, Eda sort le cadeau d'anniversaire qu'elle avait préparé à l'avance. Même s'il ne s'agit que d'un globe bon marché. Mais pour Serkan, cela a plus de valeur que des objets de luxe. Juste après, il a offert à Eda un doux baiser. L'humeur de Serkan a changé aussi vite qu'une girouette. Il y a à peine un jour, tu étais encore doux et affectueux avec elle. Et le lendemain, tu lui dis de partir. Alors Asakan vient de concevoir un nouveau modèle de lampe suspendue. Les grands hôtels à l'étranger adorent ce modèle de lampe. Leurs clients veulent exporter les lampes dans le monde entier. Donc Sakan veut obtenir les droits de propriété intellectuelle d'abord, puis produire en grande quantité. Ils ne savent pas encore qui a signé à cette tâche. Eda s'est portée volontaire, car Eda n'a jamais fait cela auparavant. Alors elle est allée demander à sa meilleure amie de l'aider à préparer les documents nécessaires. Eda est rentrée chez elle et a posé la pile de documents sur la table, avant d'aller prendre une douche, sans se douter qu'elle allait être trahie par sa meilleure amie, folle des beaux garçons, et en subir les conséquences. Sa meilleure amie, qui venait de commencer son premier jour de travail, a été immédiatement charmée par le rival de Serkan, un homme aussi séduisant que lui.
Mais qui, étonnamment, s'intéressait à cette fille rondelette? Si ce n'est pas le véritable amour, alors il a sûrement un but précis. Ce jour-là, sa meilleure amie l'a ramené chez elle. À peine entré, il a tout de suite trouvé une excuse pour envoyer sa meilleure amie à la cuisine, pour lui servir de l'eau. Il a commencé à chercher autour, et a trouvé une pile de documents sur la table. En les regardant, il a tout de suite su que c'étaient les plans de Serkan. Profitant de l'absence de quelqu'un, il a rapidement sorti son téléphone pour prendre une photo. Eda s'est lavée et est descendue. Son ami, craignant qu'Eda découvre, l'a poussé dehors. Le concurrent, revenant de chez Eda, a demandé à ses subordonnés de contacter l'usine pour produire cette lampe en grande quantité. La qualité n'est pas importante, tant qu'ils peuvent battre Serkan. À ce moment-là, l'équipe de Serkan, encore occupée à chercher un atelier de production pour faire des prototypes, ils ont reçu la nouvelle que l'entreprise concurrente avait volé leur modèle de lampe, alors qu'il n'y avait qu'une seule personne, Eda, qui avait sorti le design. Nous n'avons même pas encore commencé, et le concurrent produit déjà en grande quantité. Cette fois, même si Eda se jetait dans le fleuve jaune, il ne pourrait pas laver son crime. À cause de cette affaire, le tempérament colérique de Serkan éclate à nouveau. C'est vrai, les documents ont toujours été chez moi, mais je les ai rendus à tout le monde dès mon retour. Tu as donné les documents à nos concurrents, n'est-ce pas? Si tu es vraiment sérieux dans ce que tu viens de dire, alors je partirai immédiatement, et tu ne me reverras plus jamais. Serkan a renvoyé Eda devant tout le monde. Le cœur d'Eda est brisé à cet instant. Elle se retourne immédiatement et s'en va. Le jour, tu le chasses avec colère. Et le soir, tu penses tellement à lui que tu ne peux pas dormir. En regardant les photos prises avec Eda, Serkan se sent extrêmement regretté. Puis il regarde la tasse offerte par Eda. Cette tasse changera de couleur, selon son humeur. Elle voulait dire que je peux utiliser cette tasse pour comprendre mon état d'esprit. La couleur noire représente la tristesse. La joie est symbolisée par le blanc, et le rouge représente l'amour. Regarde la tasse dans sa main qui devient peu à peu noire. Il semble que leur amour soit destiné à se terminer. Un peu plus tard, Serkan emmène le chien à l'escalier où il s'était déjà donné rendez-vous. À peine assis, il regarde déjà vers l'endroit. Eda s'est assise et s'est rappelé des souvenirs anciens. Tant de moments merveilleux ne sont plus que des souvenirs. Sokan venait de partir quand Eda est arrivée ici. Même le chien dans ses bras pouvait voir. Mais lui, il ne voyait rien. Eda s'est assise à l'endroit habituel, et a regardé spontanément à côté, se rappelant du baiser de Sokan. Elle l'a trouvé très doux, mais en pensant à son attitude envers elle, elle se sentait à nouveau très injustement traitée. Le lendemain soir, son ex-petite amie a appris la nouvelle, et en a profité pour venir réconforter Escan. 3 jours au bureau ne suffisaient pas. Le soir, elle esquivait même son fiancé en secret pour aller voir Escan. Elle avait l'air de ne plus être qu'à un pas de s'agenouiller pour supplier Escan de l'épouser. Leur conversation a été surprise par Eda et le fiancé de son ex-petite amie. 2 personnes dans la même situation. Ils se sont rapidement habitués l'un à l'autre. Le fiancé a avoué qu'il avait envoyé le contrat de fiançailles de Serkan, et Eda à un concurrent de Serkan, pour se moquer de Serkan. Mais le concurrent l'a donné aux journalistes. Le lendemain, Eda a confié cette histoire à son groupe d'amis. C'est alors que son amie Ronde a compris qu'elle avait sûrement été utilisée par lui aussi, ce qui explique pourquoi le design de Serkan a été volé. Elle se sentait coupable d'avoir été trop attirée par les hommes, ce qui avait causé des ennuis à ses amis. Alors le groupe décida de donner une leçon à ce salaud, pour laver l'honneur d'Eda, et pour venger leur amie Ronde. Peu après, le groupe se rendit au bureau de l'adversaire Escan. Ils droguèrent ce salaud, pendant qu'ils discutaient avec leur amie Ronde, et récupérèrent toutes les preuves. Il a volé les plans. Quelques jours plus tard, Eda a apporté des preuves à l'entreprise, pour demander justice à Serkan. Mais Serkan a dit que ce n'était pas nécessaire. Je te crois. Tu attends que j'apporte les preuves pour me croire. Est-ce que ce sera trop tard? Eda a retiré sa bague de fiançailles sans hésiter. Je ne veux plus jouer à ce jeu avec toi. Voici ta bague. Ne nous revoyons plus jamais. Après avoir parlé, elle est partie immédiatement. Le lendemain, Serkan et son subordonné se promenaient dans la rue. Le subordonné se tenait à côté, faisant son rapport de travail. Mais Serkan ne regardait que la robe à fleurs dans la boutique de mode voisine. Serkan pensait qu'Eda serait ravissante dans cette robe. Alors il est entré dans la boutique pour l'acheter. Cependant, Eda était toujours en colère contre lui. À l'entrée, il y avait même une pancarte, indiquant que cette personne n'était pas autorisée à entrer. Juste après, Serkan a suivi son ami Rondelette pour se renseigner sur la trace d'Eda. Après avoir obtenu des informations,
Serkan est parti joyeusement à la recherche d'Eda. À ce moment-là, Eda était encore en train d'arroser joyeusement des fleurs. Mais en voyant Serkan, elle changea immédiatement d'expression. Elle se dépêcha de ranger ses affaires pour partir d'ici. Serkan, calme, attrapa le téléphone dans la main d'Eda, puis utilisa son astuce ultime pour menotter leurs mains ensemble. Ainsi, Eda a dû suivre Serkan. Elle l'a interrogé sur ses intentions. Serkan a répondu qu'il voulait trouver un endroit calme, pour qu'ils puissent parler ensemble. Après la discussion, il la laisserait partir. Peu après, ils sont arrivés à une villa en banlieue. Eda est descendue exprès en premier pour compliquer les déplacements de Serkan. Une fois à l'intérieur, Eda a demandé à Serkan de lui enlever les menottes immédiatement, mais Serkan a refusé. Il est vrai que la beauté ne vaut pas l'audace. Les deux marchent tranquillement dans le jardin, jusqu'à ce qu'Eda se calme. Serkan finit par sortir ses outils pour ouvrir la serrure. Ce soir-là, dehors, il y avait une tempête. Serkan alluma le poêle à l'intérieur pour qu'il se réchauffe. Eda attendait toujours des excuses de Serkan, mais à sa grande surprise, il rejeta toute la faute sur le concurrent. Et en plus, il affirma que Eda est aussi responsable dans cette affaire. En entendant cela, Eda ne peut plus se contenir. C'est une attitude de pardon. Pourquoi je ne veux pas rester avec toi une seconde de plus, pas une minute de plus. Après avoir parlé, Eda sort sous la pluie. Serkan la suit immédiatement pour l'arrêter. Il la tire accidentellement contre lui. À ce moment-là, Eda ferme volontairement les yeux. Mais ce garçon reste immobile comme une statue. Inutile de dire à quel point Eda était déçue. Ce qu'elle ne pouvait pas prévoir, c'est que ce crétin l'a laissée seule. Puis est partie en voiture. Eda venait de prendre une douche. Quand elle a vu une ombre noire à la porte, Eda a pensé que c'était un intrus. Alors elle a pris un spray au poivre, et l'a pulvérisé directement au visage de l'autre. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je suis désolée. Je pensais que tu étais un pervers, c'est pourquoi j'ai fait ça. Ton imagination est vraiment débordante. » Alors Serkan a vu les vêtements d'Eda, trempés par la pluie, et est rentré chez lui pour prendre une robe qu'il lui avait achetée auparavant. Eda a été touchée par le geste de ce garçon, un peu idiot. À l'heure du coucher, toute la villa était inondée. Les deux personnes ont cherché dans toutes les chambres, et seule cette pièce n'avait pas de fuite. Ainsi, ils ont dû partager le même lit. Ils pensaient qu'il se passerait quelque chose. Mais ils ont tous deux bien dormi. Jusqu'au matin, Eda s'est réveillée en premier mais a fait semblant de dormir. Serkan, en se réveillant, a découvert qu'il tenait fermement la main d'Eda toute la nuit. On dirait qu'il avait vraiment peur de perdre Eda. Les collègues de l'entreprise voient le retour d'Eda avec beaucoup de joie, sauf une personne. Son ex-petite amie regarde Eda comme si elle voulait la dévorer, vivante. Cependant, Eda n'a pas encore complètement pardonné à Serkan, car il ne s'est pas encore officiellement excusé, donc elle a clairement montré son attitude, en traitant Serkan de sans cœur. Tout ce qu'Eda veut, c'est une simple excuse, mais cet idiot ne s'en rend toujours pas compte. Ce soir-là, Serkan s'est creusé la tête. Il a réfléchi toute la nuit avant de comprendre quelque chose. Le lendemain, il s'est rendu chez Eda avec beaucoup d'audace pour demander à sa tante, sous les conseils de la tante. Serkan a fabriqué lui-même un pot de fleurs pour Eda. À l'intérieur, il y avait une carte d'excuses. Quand Eda est rentrée, sa tante lui a donné le pot de fleurs. En voyant le pot soigneusement décoré et la carte d'excuses, la colère d'Eda s'est finalement apaisée. Le lendemain, en voyant Eda entrer dans le bureau, Serkan était si heureux qu'il ne pouvait s'empêcher de sourire. L'amour est parfois une habitude. L'habitude de voir l'autre dans sa vie. Peu après, Serkan a remis la bague de fiançailles à Eda. Quelques jours plus tard, Serkan a déclaré lors d'une conférence de presse que lui et Eda avaient eu un coup de foudre, et qu'ils étaient actuellement très amoureux. La rumeur de leur fiançailles factice a été immédiatement démentie. Incroyable. Son ex-petite amie espère toujours se remettre avec Serkan. Il lui suffirait de dire un mot, et elle quitterait immédiatement son fiancé. Eda se tenait derrière la porte et a tout vu. Voyant Serkan hésiter, son ex-petite amie lui a donné 2 jours pour réfléchir. Serkan n'a pas rejeté son ex, ce qui a beaucoup déçu Eda. Comme ça, Serkan a blessé 2 femmes en même temps. Le lendemain, Eda arrive à l'entreprise et entend ses collègues dire que Serkan a réservé un billet d'avion pour Londres, pour la semaine prochaine. Par coïncidence, son ex-petite amie a également réservé un billet pour Londres. Eda comprend tout après avoir entendu cela. La relation entre elle et Serkan n'a été dès le début qu'une relation contractuelle. Une fois qu'il retourne avec son ex, ce contrat sera automatiquement annulé. À ce moment-là, elle reçoit une invitation pour étudier en Italie. Dans un accès de colère, elle accepte immédiatement, devant tout le monde.
Serkan essaie désespérément de retenir Eda. Mais maintenant, peu importe ce qu'il dit, Eda ne le croit plus. Il est évident qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais ils n'osent pas se l'avouer, ce qui a mis leur relation dans une impasse. De retour chez Eda, elle lui annonce qu'elle a obtenu une bourse pour étudier en Italie. Sa tante émue pleure. Elle est à la fois heureuse et se blâme de ne pas avoir pu envoyer sa nièce à l'étranger plus tôt, ce qui a causé tant de souffrance à sa nièce. Sans Eda, Serkan est comme un zombie toute la journée. Il veut écouter de la musique pour se détendre, mais en allumant la musique, il tombe sur une chanson italienne. Allumer la télé, c'est toujours les mêmes programmes. Même en ligne, il n'y a que des publicités de voyage, partout. Je me dis qu'il faut que je me contrôle. Mais plus j'essaie, plus la pression augmente. Finalement, je suis tombée malade à force de trop penser à elle. Le majordome ne pouvait plus rester les bras croisés. Il a donc secrètement appelé Eda pour lui raconter tout ça. Eda, en entendant cela, a immédiatement été touchée, et elle est venue chez Serkan juste après. En pleine nuit, elle est arrivée et a offert à Serkan un baiser attentionné. À minuit, Serkan avait une forte fièvre. Eda est restée à ses côtés, sans s'éloigner d'un pas. Dans son délire, les beaux souvenirs avec Eda ont soudain envahi l'esprit de Serkan. Eda, ne me quitte pas. Je te suivrai. Où ça? Peu importe où tu vas, j'irai avec toi. Ces mots doux ont fait fondre le cœur d'Eda, qui a décidé de se glisser sous la couverture. Utiliser la chaleur de son corps pour réchauffer Serkan peut l'aider à mieux dormir. Cependant, le lendemain, Serkan avait complètement oublié ce qu'il avait dit la veille. Eda a patiemment raconté toute l'histoire à nouveau, mais Serkan a dit qu'il ne se souvenait de rien. Eda se sentait extrêmement déçue car Serkan ne faisait jamais attention à ce qu'elle faisait pour lui. Après être rentrée à la maison, Eda fait ses adieux émouvants à ses proches, déterminée à quitter l'endroit qui lui brise le cœur. Elle part seule vers un nouveau voyage, même si elle ne veut pas partir. La personne qu'elle attend le plus finalement ne se montre pas. Eda, assise dans la voiture, essuie sans cesse ses larmes. À ce moment-là, un bruit de klaxon retentit derrière elle. Eda se retourne et découvre que c'est la voiture de Serkan. Elle est touchée par ce geste de Serkan. Il a précipitamment dit au chauffeur d'arrêter la voiture. Sokan s'est approché et a dit au chauffeur qu'Eda était sa fiancée. Puis il a directement pris la valise pour qu'elle ne parte plus. Pendant la dispute, les deux ont exprimé leur nostalgie, l'un pour l'autre. Ils pensaient tous les deux à l'autre mais n'osaient pas le dire. Tout avait dépassé les limites. Ils enduraient mais personne n'osait faire un pas en avant. Eda a toujours attendu que Saka lui dise une simple déclaration d'amour. Dis-moi une raison pour que je reste. Je suis fou amoureux de toi. Enfin, après tant de jours et de mois, Eda a entendu la déclaration d'amour de Serkan. Et Serkan a trouvé le véritable amour de sa vie. Les deux se sont plongés dans un baiser rempli d'amour. Ainsi, Eda n'est plus partie étudier à l'étranger. De retour à la maison, les deux n'ont pas oublié de se dire au revoir avec un baiser. Douce. Les amis et la tante d'Eda étaient encore perdus dans leurs pensées, nostalgiques d'elle. Son amie Rondelette était la plus triste de voir Eda revenir. Elle pensait même qu'elle était en train d'halluciner. Ce n'est qu'après un moment qu'elle a réalisé que c'était vrai. Tout le monde était heureux de voir Eda revenir. Sauf sa tante. Elle a demandé à Eda. Ne me dis pas que tu as renoncé à partir étudier à l'étranger à cause de Serkan. Là, Eda savait qu'elle devait donner une raison valable. J'ai donc menti. La bourse a été retardée de 2 mois. Le soir, Eda est sortie en cachette pour un rendez-vous avec Serkan. Maintenant, ils ne sont plus aussi maladroits qu'avant. Leurs yeux sont pleins de tendresse l'un pour l'autre. Le lendemain, après le petit déjeuner, ils étaient encore collés l'un à l'autre. Serkan draguait Eda avec des phrases ringardes. Pendant le travail, il n'oubliait pas de se montrer affectueux, juste au moment où leur relation était la plus intense. Puis soudain, il est apparu. Ce fameux barbu est arrivé à l'entreprise en tant que détenteur de 45% des parts de la société. Il avait l'air négligé avec ses cheveux en bataille, mais c'est un designer célèbre en Italie. Sokan se sentait très agacé parce que Effé trouvait souvent des excuses professionnelles pour coller Eda. Ils ont même failli se disputer sérieusement, car Sokan ne supportait plus cette situation. Heureusement, Effé savait encore se tenir un peu. C'est l'heure du déjeuner. Serkan invite Eda à déjeuner avec lui dans son bureau. À ce moment-là, ils peuvent enfin exprimer librement leurs sentiments. Le lendemain, Serkan prend la main d'Eda devant tout le monde à l'entreprise pour annoncer publiquement qu'Eda est une fleur déjà prise. Mais Effé continue de coller Eda. Eda est très heureuse de connaître Effé, parce qu'elle l'admirait depuis longtemps. Effé a profité de l'occasion pour la séduire, en disant qu'il avait une entreprise à Rome, et qu'Eda pouvait y aller à tout moment, et qu'il l'aiderait autant qu'il le pourrait.
Sokan était jaloux en voyant sa bien-aimée sourire, et parler à un autre, sans le prendre en considération. Eda n'était pas contente, pensant qu'il ne voulait pas qu'elle parte, sans penser au fait que son amoureux était jaloux. Les deux échangent des mots qui font monter la dispute à son paroxysme. Serkan, refusant de s'expliquer, démarre immédiatement sa voiture et part. Le soir, Eda semble avoir compris toute l'histoire. Elle prend l'initiative de venir le voir. Elle enlève alors son manteau devant Serkan. Leurs regards se croisent intensément. Tous deux savent parfaitement ce qu'ils pensent au fond d'eux. L'atmosphère à ce moment-là est si romantique qu'elle ne peut être décrite avec des mots. Pendant le petit déjeuner, Xuka a dit qu'elle achèterait une maison et louerait un bureau à Rome pour que les deux puissent vivre ensemble en Italie. Eda était très heureuse d'entendre cela. Elle attendait avec impatience leur avenir heureux ensemble. Soka vient de rentrer à la maison, quand son père est venu lui raconter les secrets qu'il avait cachés pendant toutes ces années de jeunesse. Il était aussi un jeune homme plein d'ambition comme Serkan, mais il y avait trop de travail à faire. Il a donc dû déléguer certaines tâches à d'autres. La gestion a été confiée à un entrepreneur cupide qui a bâclé les travaux, ce qui a entraîné la dégradation du projet, et causé un accident tragique à un couple. En entendant cela, Serkan se souvient soudain de l'histoire d'Eda. Le mur qui s'était effondré avait écrasé ses parents. Le père désespéré avait prononcé le nom d'Eda, ce qui a bouleversé Serkan. Il a éclaté en sanglots en se remémorant les confidences d'eux. Eda a dit que jamais dans sa vie elle ne pardonnerait à celui qui a causé la mort de ses parents. À cet instant, Serkan espère seulement que tout cela n'est pas vrai. Il ne sait pas comment affronter Eda. En arrivant à l'entreprise, Serkan hésite à aller vers Eda. Eda dit qu'elle veut planter des roses sur tout le balcon, pour pouvoir raconter leur histoire d'amour à leurs enfants plus tard. Face à la simplicité et la pureté d'Eda, Serkan n'ose pas dire la vérité, par peur de la blesser. En parlant de l'avenir, Eda se souvient soudain de ses parents. En évoquant ce sujet, elle ne peut retenir ses larmes. Serkan ne sait vraiment pas comment la réconforter, car la souffrance d'Eda est causée par son père, donc il n'a pas le droit de la consoler. En ce moment, il ne sait que fuir. Les malheurs se succèdent. Serkan est extrêmement fatigué. Il ne sait que boire pour soulager le stress et la douleur intérieure. Son ex-petite amie le voit et vient le réconforter. Serkan ne cesse de boire, sans prêter attention à sa présence. Dans sa tête, il n'y a que l'image d'Eda. Il prend immédiatement son téléphone pour l'appeler. « Mon amour, es-tu ivre ? Où es-tu ? Je vais te rejoindre. Ne viens pas, on en parlera demain. En ce moment, je suis très triste. Je veux te voir, dans un instant je serai là. J'ai tellement de choses à te dire. Reste chez toi, je viendrai te voir. » Quand Eda est arrivée, Serkan était déjà ivre. Il ne disait rien, il se contentait de sourire comme un idiot. Eda trouvait cet homme ivre vraiment adorable. Mais juste après, elle a été stupéfaite de voir l'ex de Serkan. Aussi ici. Il y avait déjà ton ex ici, pourquoi tu m'as encore appelé ? Tu veux te moquer de moi, c'est ça ? Serkan. Après avoir entendu ça, il a immédiatement chassé son ex de chez lui. L'ex furieuse est partie en colère. À peine rentrée chez elle, elle a commencé à tout casser pour se défouler. C'est alors qu'elle a découvert un secret choquant par hasard. Sokan parlait sans arrêt de combien Eda lui manquait. Voyant son amoureux complètement ivre, Eda l'a aidé à monter dans la chambre pour se reposer. Cette nuit-là, ils se sont encore rapprochés. Le lendemain matin, Eda s'est de nouveau mise en colère contre Serkan, car il avait encore oublié tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Serkan s'apprêtait à expliquer à Eda la raison de leur rupture, quand son ex-petite amie a soudainement fait irruption, et a révélé à Eda la vérité sur les affaires de ses parents tout en exposant tous les mensonges de Serkan. Eda s'effondre complètement en entendant cela. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» Eda ne s'attendait pas à ce que l'histoire de ses parents soit liée à l'homme qu'elle aime le plus. Juste après, elle est allée confronter le père de Serkan, et a exprimé toute la rancune qu'elle avait en elle. Maintenant, le père de Serkan est très repentant. Mais quoi qu'il dise, rien ne peut plus être réparé. Alors il se contente de lui remettre un dossier sur ses parents. « C'est vous qui avez détruit ma vie. » Serkan a supplié Eda de lui pardonner. Eda a dit que si tu m'avais dit la vérité plus tôt, je pourrais peut-être te pardonner. Mais maintenant, que tout est dévoilé, regretter est trop tard. Quelque temps après, Eda s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas vivre sans Serkan. De plus, la mort de ses parents n'était pas de sa faute. C'est pourquoi Eda s'est fait passer pour une hôtesse de l'air sur le vol de Serkan. En voyant Eda apparaître devant lui, Serkan a immédiatement changé d'attitude. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là. J'y ai réfléchi très longtemps, avant d'avoir le courage de te poser cette question. Veux-tu m'épouser ?
Serkan est resté figé sur place. Il ne s'attendait pas à ce que la fille qu'il désirait jour et nuit. Elle m'a demandé en mariage. Ce bonheur est arrivé si soudainement, que j'ai cru que je rêvais. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai caressé le visage d'Eda, et j'ai dit que j'acceptais. Ensuite, ils se sont échangés les bagues. C'est la même bague de fiançailles qu'ils avaient portée auparavant. Ils se sont regardés tendrement dans les yeux, puis ils se sont échangés un doux baiser. Ensemble, ils rêvent d'un avenir radieux. Après être revenus à l'entreprise, les deux annoncent à tout le monde qu'ils vont se marier. Leurs amis sont tous heureux pour eux. Tout le monde vient féliciter Serkan et Eda. Ensuite, Serkan rassemble tout son courage pour annoncer la nouvelle à la grand-mère d'Eda. Il s'avère que la grand-mère d'Eda est une femme très riche. Après avoir découvert que l'entrepreneur malhonnête, les parents d'Eda travaillaient pour l'entreprise de Serkan. Elle est venue ici en personne pour se venger. Et en plus, elle a utilisé tous les moyens possibles pour empêcher la relation entre sa petite fille et Serkan Sakan, montrant clairement son attitude. Peu importe ce qu'elle fait, elle ne pourra pas empêcher l'amour d'eux. Nous deux. Grand-mère regarde la bague sur la main d'Eda, puis s'en va en silence. Après être rentrée à la maison, deux personnes boivent ensemble pour célébrer, dans une atmosphère extrêmement romantique. Les deux se regardent en silence et sourient, heureux. Même séparés par une vitre, on peut ressentir cette douceur. Le lendemain, tout le monde est occupé à préparer le mariage. Eda se maquille quand Serkan s'approche lentement et lui dit qu'il doit partir pour une urgence. Avant de partir, il promet à Eda. Il reviendra avant que la cérémonie de mariage ne commence. Bien qu'à contre-cœur, Eda a accepté de le laisser partir. Le soir venu, Eda a revêtu une somptueuse robe de mariée en attendant le retour de Serkan. Le visage d'Eda. Aujourd'hui, elle est aussi belle qu'une fée descendue du ciel, ce qui pousse tout le monde à s'exclamer en la complimentant. Ensuite, la personne qui a élevé Eda, depuis son enfance a sorti un collier, raffiné comme cadeau de mariage pour sa nièce. Voir sa petite fille sur le point d'épouser l'homme qu'elle aime. Les larmes de bonheur ont coulé des yeux de la grand-mère. Elle a dit que c'était le collier que la mère de sa petite fille lui avait laissé. Si elle pouvait voir sa petite fille en ce moment, elle serait sûrement très heureuse. Eda, en entendant ces mots, avait les yeux remplis de larmes. Ensuite, la belle-mère a également sorti un bijou, précieux que la grand-mère de Serkan avait laissé pour Eda. Même la grand-mère, qui s'était toujours opposée à leur amour, a également envoyé une carte pour féliciter sa nièce, et transférer toutes ses parts, dans l'entreprise, de Serkan à Eda. Alors que tout le monde célébrait, ils ont soudainement reçu la nouvelle, que l'avion de Serkan avait eu un accident, et qu'il n'avait pas encore été retrouvé. Cette nouvelle choquante a fait s'évanouir Eda sur le coup. 2 mois plus tard, l'ex-petite amie ramène Serkan à l'entreprise. Ils entrent main dans la main. Ils saluent tout le monde. Serkan apparaît soudainement. Tout le monde est stupéfait. Sokan s'interroge. Il ne comprend pas pourquoi il y a autant de monde dans l'entreprise. Eda, en entrant dans la pièce, elle voit une silhouette familière. Les larmes aux yeux, elle marche lentement vers Sokan. L'homme qu'elle attendait depuis si longtemps est enfin revenu. Mais, Sokan trouve que la fille en face de lui est très étrangère. L'accident a causé une grave blessure à ma tête. Le médecin a dit que j'avais perdu la mémoire de l'année écoulée. Actuellement, je suis le petit ami de Céline. Eda ne peut pas accepter cette dure vérité. Tout est arrivé trop soudainement, ce qui la rendait extrêmement désespérée. Parce qu'elle voulait que Serkan retrouve la mémoire. Eda a embrassé Serkan de force, devant tout le monde lors de la fête de l'entreprise. Voyant Serkan abasourdi, Eda pensait qu'il se souvenait. Mais à sa grande surprise, juste après, Serkan a secoué la tête en disant qu'il avait déjà une petite amie. Serkan avait peur que sa petite amie soit en colère et voulait qu'Eda abandonne l'idée de l'aimer. Alors il a annoncé qu'il allait se marier avec sa petite amie, juste devant tout le monde. Le lendemain, Eda est allée à l'entreprise pour rendre la bague de fiançailles à Serkan. Mais Serkan n'a même pas prêté attention à cela, ce qui a laissé Eda désemparée. Quelques jours plus tard, sa meilleure amie Ronde a conseillé à Eda de porter la robe qu'elle avait mise lors de leur fête de fiançailles. Pour la soirée de ce soir, on ne sait jamais. Faire cela pourrait aider Serkan à retrouver la mémoire. Peut-être, Eda. Je m'en souviens. Je me souviens de comment je suis tombé amoureux de toi. Et aussi des souvenirs heureux que nous avons partagés ensemble. Mais, tout cela n'était qu'une illusion d'Eda. À ce moment-là, Serkan arrive en tenant la main de son ex. Eda descend lentement les escaliers. Regardez Eda, belle et touchante. Le petit cœur de Serkan bat la chamade. À ce moment-là, Eda a pris une décision audacieuse. Elle demande à un ancien camarade de classe de se faire passer pour son amoureux pour agacer Serkan,
Quand Serkan s'approche, les deux font semblant d'être intimes. À la surprise générale, l'ex-petite amie exhibe sa bague de fiançailles à son doigt. Eda ne se laisse pas impressionner. Elle tire immédiatement son camarade et annonce qu'ils vont aussi se marier. Le lendemain, l'ex-petite amie de Serkan est venue chercher le camarade. Eda propose de transformer le faux en vrai, parce qu'elle a besoin de Serkan. Et lui, il aime beaucoup Eda. Cette collaboration est bénéfique pour les deux parties. Peu de temps après, c'est le jour du mariage d'Eda et de son camarade. Si Serkan ne retrouve toujours pas la mémoire, elle deviendra la femme de quelqu'un d'autre. Serkan est bouleversé. Alors il appelle son meilleur ami au bar, pour boire, et finalement, ils sont tombés sur un groupe de fauteurs de troubles. Et les deux côtés se sont affrontés. Après avoir pris quelques coups, les souvenirs du passé de Serkan sont revenus en force. Il a immédiatement conduit pour empêcher le mariage de Eda, juste au moment où l'officiant demandait si Eda acceptait d'épouser cet homme. Serkan est apparu. Je me souviens maintenant, ne me quitte pas. Je savais que tu te souviendrais. Deux personnes heureuses se serrent dans les bras. Tous deux apprécient beaucoup cet amour, car ils ont dû traverser tant de tempêtes. Quelques jours plus tard, une amie ronde apporte des documents dans la chambre de son ex. Serkan entend par hasard la sonnerie du téléphone. Elle curieuse décroche, et reçoit l'annonce du médecin que Serkan est enceinte. Elle prévoit de parler de cela à Eda. Mais en voyant Serkan et Eda très heureux, elle a immédiatement abandonné cette idée. Ce soir, l'entreprise organise une fête. Serkan prévoit de demander Eda en mariage ce soir même, alors qu'Eda se prépare à partir. Sa meilleure amie ronde ne peut plus se retenir, et finit par raconter ce qu'elle sait à Eda. Cette nouvelle brise le cœur d'Eda. Serkan, à la fête, attend nerveusement l'arrivée d'Eda. À ce moment-là, Eda se rend chez son ex. Serkan a interrogé sur la façon dont elle est tombée enceinte. Son ex-petite amie a dit qu'elle ne demanderait pas à Serkan de prendre ses responsabilités. De plus, elle a déjà acheté un billet d'avion, et se prépare à partir à l'étranger pour élever l'enfant seule. Un peu plus tard, Eda est arrivée à la fête. En regardant le cadre romantique des lieux, les yeux d'Eda se sont soudainement embués. Juste après, Serkan s'est agenouillé pour demander Eda en mariage. Eda a hésité un moment, puis a refusé, laissant tout le monde présent là-bas. Abasourdi, Eda a fini de parler et est partie immédiatement. Serkan s'est précipité pour la suivre et lui a demandé ce qui s'était passé. Eda a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait rentrer chez elle, se reposer, puis elle est partie, laissant Serkan là, déconcerté, ne comprenant pas ce qui se passait. Le lendemain, Eda est arrivée à l'entreprise. A reçu un appel de son ex-petite amie. Eda lui a conseillé de dire la vérité à Serkan. L'ex-petite amie a dit que si elle restait à ses côtés, rien ne pourrait les empêcher d'être ensemble. Même si je lui dis, ça ne changera rien. Cette ex-petite amie est vraiment cruelle. Elle veut qu'Eda disparaisse de la vie de Serkan pour toujours. Le groupe d'amis d'Eda pense qu'elle fait juste semblant d'être enceinte, parce qu'ils ont découvert que sa poubelle contenait des emballages de médicaments interdits aux femmes enceintes. Eda l'a appris et s'est immédiatement rendue chez son ex-petite amie pour demander des explications. Mais à sa grande surprise, celle-ci s'est soudainement évanouie dans la voiture. Le groupe d'amis l'a emmenée à l'hôpital pour en profiter et vérifier si elle était enceinte. Il s'est avéré qu'elle s'était évanouie à cause d'une hypoglycémie. Mais le médecin, il a dit que le bébé dans le ventre était tout à fait normal. La vérité était exposée, devant les yeux de l'amour de Serkan et Eda, qui allaient bientôt mettre un point final ici. Ce soir-là, Eda a décidé de rencontrer Serkan une dernière fois. Serkan ne savait rien, et lui a exprimé ses sentiments. Quoi qu'il arrive, nous ne serons jamais séparés. Le lendemain matin, en se réveillant, Serkan ne voit que le papier qu'Eda a laissé sur la table. À ce moment-là, Eda est en route pour l'aéroport. Orpheline depuis son enfance, elle ne veut pas que l'enfant de Serkan grandisse sans père. Bien qu'ils aient traversé de nombreuses épreuves, au final, ils ont le destin mais pas la chance d'être ensemble. Alors qu'Eda s'apprête à monter dans l'avion, Serkan arrive à temps. Mais, en courant trop vite, il s'évanouit. Effrayée, Eda se précipite vers Serkan. Elle n'arrêtait pas de crier son nom. Un moment plus tard, Serkan s'est réveillé. Puis ils sont allés à l'hôpital pour un contrôle. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant pour l'instant, mais il fallait attendre les résultats finaux. Eda attendait dehors. Elle a accidentellement entendu l'ex de Serkan parler au téléphone, découvrant qu'elle était enceinte. C'était l'enfant de son camarade de classe. Elle a réalisé que tout avait été révélé. Son ex-petite amie a dû admettre que c'était la vérité. Ainsi, le malentendu a été dissipé. Ce soir-là, ils se sont plongés dans un amour romantique sans limite. Cependant,
À peine avait-il commencé à se réjouir que le lendemain, Serkan a reçu un appel du médecin. Les résultats des examens d'hier ont révélé que dans le cerveau de Serkan, il y avait une tumeur. Il est possible qu'il s'agisse d'une tumeur maligne. Le cauchemar est arrivé si soudainement, ce qui a fait que le maître, pris au dépourvu, il a demandé au médecin de ne rien dire à personne. Ensuite, Serkan est retourné à l'entreprise, abattu, en regardant la femme qu'il aime. Il ne sait pas combien de temps ils pourront encore être ensemble. Dans le calme de la nuit, en regardant les photos qu'ils ont prises ensemble, Serkan se rappelle la promesse qu'il avait faite à Eda, de voyager ensemble à travers le monde. Alors le lendemain, il a acheté un camping-car pour aller au travail, et a annoncé à tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, il laisserait tout son travail pour emmener Eda en voyage. S'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, alors il devait être avec la personne qu'il aime, faire ce qu'il veut et aller où il aime. Quelques jours plus tard, Eda a découvert par hasard les résultats des tests et a appris que Serkan avait un cancer. Depuis lors, Serkan est devenu de plus en plus irritable. Eda a même passé 8 heures à préparer une soupe nutritive pour Serkan, mais il l'a renversée. Je te l'ai dit combien de fois. Je ne veux pas manger, arrête de me déranger. Je veux être seul. Serkan sait qu'un jour, il devra quitter ce monde. Il ne veut donc pas faire souffrir Eda. Après tant de disputes, ils ont choisi de se séparer. 5 ans plus tard, la maladie de Serkan est sous contrôle. Aujourd'hui, il s'est précipité pour assister à une réunion. Il a failli heurter une petite fille. La petite fille était tellement effrayée qu'elle a laissé tomber les framboises qu'elle tenait dans ses mains. Le cœur d'Eda s'est soudain mis à battre fort, comme si elle allait faire face à un grand événement. Serkan venait de descendre de la voiture et a immédiatement réprimandé la petite fille pour ne pas avoir regardé la route. À sa grande surprise, la petite fille n'était pas du tout effrayée et l'a même grondé sévèrement. À ce moment-là, Serkan ne savait toujours pas que cette petite fille était la fille d'Eda. Mon amour séparé depuis 5 ans. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était assez similaire à la première fois qu'il a rencontré sa mère. Sokan se préparait à partir pour éviter une dispute avec elle. Mais en la voyant seule, il ne se sentait pas tranquille. Alors il lui a demandé où elle habitait pour la raccompagner chez elle. La petite fille tenait absolument à cueillir des framboises pour sa mère car celle qu'elle avait cueillie était tombée par terre. Même s'il avait une réunion urgente, il a dû rester là à attendre pendant une demi-heure, avant de réussir à convaincre cette vieille dame de monter dans la voiture. La petite fille a ressenti que Serkan était très amical, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Arrivée à la maison, la petite fille refusait de descendre de la voiture, à moins que Serkan ne détache sa ceinture et n'ouvre la porte pour elle. Serkan, impuissant, n'a eu d'autre choix que de s'exécuter. La petite fille a couru pour dire à sa mère qu'un monsieur l'avait raccompagnée, et en disant cela, elle a pointé du doigt Serkan. Mais il y avait beaucoup de feuilles de ce côté, donc, Eda ne voyait pas le visage de Xukan. Eda n'a pas réfléchi longtemps, elle a juste conseillé à sa fille de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu à l'avenir. Après la réunion, Serkan a accidentellement aperçu une silhouette familière. Cette personne n'était autre qu'Eda, sa fiancée d'il y a 5 ans. Eda avait les larmes aux yeux. Les deux se sont étreints après de nombreuses années de séparation, même si le parfum de l'autre reste très familier. Mais 5 années ont passé. Eda se sent soudain étrangère face à cet homme. Sukan invite Eda à prendre un café avec lui. Aujourd'hui, Sukan a changé de voiture et de coiffure, tandis qu'Eda reste toujours aussi belle et captivante. Mais aucun des deux ne sait ce que l'autre a dû traverser ces 5 dernières années, même s'il y a tant de choses à dire. Mais aucun des deux ne sait par où commencer. Saka dit qu'il vient de rencontrer une petite fille espiègle et se plaint qu'elle a sali sa voiture. Il semble que cet homme n'ait pas changé du tout. Il n'aime toujours pas les enfants comme avant. Eda envisage de parler à Serkan de l'existence de leur fille. Mais grâce à ses paroles, elle a abandonné cette idée. Ensuite, Serkan a emmené Eda au café, où ils avaient l'habitude d'aller autrefois. Depuis leur séparation, c'est la première fois qu'ils reviennent ici. 5 ans ont passé. Maintenant Eda a obtenu son diplôme universitaire. Elle est devenue une architecte renommée. Bien qu'ils soient tous deux face à leur amour, qu'ils désirent jour et nuit, les sentiments sont difficiles à exprimer. Sokan demande par hasard à Eda si elle a quelqu'un maintenant. À cause de cette question, ils se disputent à nouveau. Tant d'années sans se voir. Est-ce que c'est vraiment la seule chose qui t'intéresse? Serkan voulait s'excuser auprès d'Eda, mais il a peut-être dit quelque chose de déplacé à cause du stress. Il a fait une erreur en laissant Eda entrer dans sa vie. Ces mots ont blessé profondément le cœur d'Eda. Furieuse, Eda demande à Serkan de disparaître de sa vue avant de partir. Le lendemain matin, Serkan revient voir Eda avec insistance,
mais elle le rejette. Juste après, Serkan a directement touché Eda, ce qui l'a effrayée, et elle a reculé précipitamment. Il s'avère que dans ses cheveux, Eda avait une feuille, alors il voulait l'enlever pour elle. Après le départ de Serkan, Eda a rapidement appelé son ami pour lui demander de garder son enfant. Il ne faut absolument pas que Serkan le voie. Actuellement, Eda est en charge du projet de rénovation de l'hôtel de Serkan. Serkan a décidé de participer à ce projet pour se rapprocher d'Eda. À ce moment-là, Serkan discute de travail avec un partenaire à l'intérieur de la maison. Soudain, il voit un homme parler et rire avec Eda. Cet homme va même jusqu'à poser sa main sur l'épaule d'Eda. Serkan reste figé sur place si longtemps que le partenaire doit l'appeler plusieurs fois. Il finit par reprendre ses esprits. Après avoir terminé les négociations, Sokan était assis dans un café à proximité pour traiter des documents. Soudain, un ballon venu de nulle part a renversé le verre d'eau de Sokan. Il allait se mettre en colère quand il a remarqué que la petite fille qu'il avait presque renversée hier était la propriétaire du ballon. Il a demandé à la fillette de s'excuser, mais elle s'est mise à protester vivement. Ce n'est qu'un peu d'eau, après tout. Avec cette chaleur, vous n'allez pas attraper froid. Escan rit nerveusement. Si tu ne t'excuses pas, je ne te rendrai pas la balle. Sa meilleure amie se cache dans un coin, craignant que Escan ne la découvre et n'ose pas sortir. Par coïncidence, un homme arrive à ce moment-là. La petite fille se tourne vers lui et l'appelle papa. En voyant son père arriver, Escan rend la balle à la petite fille. Avant de partir, la petite fille n'oublie pas de dire « Je ne t'aime pas ». Un peu plus tard, Serkan est venu s'excuser auprès d'Eda pour ce qui s'est passé hier. Voyant la sincérité de Serkan, Eda lui a pardonné. Profitant de l'occasion, Serkan a invité Eda à dîner. Il a prétexté qu'il avait encore beaucoup de choses à dire, mais qu'il n'avait pas pu tout dire. À peine rentré chez lui, Serkan a demandé à son meilleur ami de choisir une tenue, pour l'aider à se préparer pour le rendez-vous de ce soir. Même après 5 ans sans se voir, les souvenirs de leur temps passé ensemble restent gravés dans leur esprit. Serkan commande les plats préférés d'Eda. Eda est aussi habituée à servir l'autre. Inconsciemment, tous deux montrent qu'ils s'aiment encore. Ils rient et plaisantent ensemble, évoquant des souvenirs du passé. Mais quand ils parlent de leur séparation, les yeux d'Eda sont remplis de chaleur. À l'époque, Serkan avait intentionnellement reporté le mariage et se mettait constamment en colère contre elle. En repensant à tout cela, Serkan regrette beaucoup ses actes. Heureusement, maintenant, Eda mène la vie qu'elle aime. Elle ne veut plus avoir aucun lien avec Serkan. C'est pourquoi elle a exprimé les sentiments refoulés dans son cœur, depuis tout ce temps. Si tu m'aimes encore, si tu as encore une conscience, je t'en supplie, éloigne-toi de moi. Même après avoir été rejeté, les jours suivants, Serkan refuse toujours d'abandonner. Il trouve souvent des excuses liées au travail pour compliquer la vie d'Eda. Il exige qu'elle lui remette impérativement les plans. Il vérifie les dessins qu'Eda a réalisés avec tant de peine. Mais Serkan déchire immédiatement tous les designs. Eda ne peut plus le supporter. Elle veut rencontrer Serkan pour avoir une explication face à face. C'est exactement le résultat que Serkan espérait. Il envoie immédiatement un chauffeur chercher Eda, et il donne une journée de congé à tous les employés de l'entreprise, pour que j'ai l'occasion d'être seule avec Eda. Eda arrive à l'entreprise et découvre une silhouette. Elle sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Mais Serkan dit qu'aujourd'hui, on ne parle que de travail. Ce n'est que le début pour Serkan. Il veut recréer l'image des deux, travaillant ensemble dans le passé, pour évoquer des souvenirs doux dans son cœur. Eda en profite pour montrer un peu de son talent. Et bien sûr, Eda jette un coup d'œil à Serkan. Le moment où leurs regards se croisent, le cœur qui bat la chamade, comme au premier jour. L'atmosphère devient alors extrêmement douce. Après avoir terminé le travail, Eda se prépare à partir quand Serkan, avec son culot, l'invite à rester dîner. Eda hésite un moment avant d'accepter. La surprise est que Serkan a organisé un dîner aux chandelles, romantique directement au bureau. Cela rend Eda très heureuse. On dirait que Serkan est très doué pour jouer le romantique. Dans la lumière envoûtante des bougies, Serkan est captivé par la beauté d'Eda. Le cœur d'Eda bat également la chamade devant la beauté de Serkan. Elle ne cesse de se répéter qu'elle doit rester digne. Mais plus elle y pense, plus elle se sent troublée. Alors elle demande à Serkan d'ouvrir la porte pour respirer un peu. Eda regarde vers la porte et découvre les rosiers qu'elle a plantés. Il y a 5 ans, c'était déjà si grand ici. Elle ne s'attendait pas à ce que Serkan continue de soigner les fleurs avec soin. À ce moment-là, elle ne peut plus cacher ses émotions. Serkan profite de cette occasion pour exprimer ses sentiments. Même après toutes ces années, je t'aime toujours comme au premier jour. Au moment le plus intense, le téléphone d'Eda sonne soudainement. Eda répond, c'est son amoureux.
Et elle a même dit qu'elle pensait beaucoup à toi. Quand elle aura fini son travail, elle viendra te voir. Serkan a pensé en silence. C'est fini, elle a quelqu'un d'autre. L'enthousiasme qu'il avait ressenti s'est immédiatement éteint comme un seau d'eau froide. Serkan ignorait que cet appel venait de la fille d'Eda. Sur le chemin du retour, en raccompagnant Eda, plus il y pensait, plus il était contrarié. Alors il a directement demandé à Eda. Qui était l'homme qui t'a appelé tout à l'heure? Eda ne s'attendait pas à ce que Serkan doute d'elle. Furieuse, elle a réagi. Elle a dit que nous avions déjà rompu. Tu n'as pas le droit d'intervenir dans ma vie. Serkan continue d'interroger. Eda, furieuse, descend immédiatement de la voiture. Mais, Serkan continue de la suivre en voiture pour discuter, ce qui rend Eda encore plus en colère. Le lendemain, Eda va s'asseoir seule au bord de la mer pour se détendre, sans s'attendre à ce que Serkan vienne aussi. Vient de s'asseoir. Serkan s'excuse immédiatement pour son emportement d'hier. À ce moment-là, la colère d'Eda s'était quelque peu apaisée. Voyant Serkan sincère, elle explique. Hier, c'était la fille de ma meilleure amie qui m'a appelé. Serkan soupire de soulagement en entendant cela. Il avait donc mal compris. Immédiatement après, il a prononcé les mots d'excuse qu'il aurait dû dire. Il y a 5 ans, suppliant Eda de lui pardonner. Mais en ce moment, Eda n'a pas envie de parler de ces sujets. Elle demande à Serkan de rentrer se reposer, puis se lève et s'en va. En partant, elle laisse tomber par inadvertance un médiator cassé de guitare, que Serkan lui avait offert autrefois. En voyant cet objet, Serkan se remémore les moments heureux qu'ils ont partagés. Il semble qu'Eda ait encore des sentiments pour lui. Il se promet de ne jamais abandonner. Le lendemain, Serkan n'a pas pu se retenir et a embrassé Eda de force. Je suis désolé. Je n'ai pas pu me contrôler et j'ai été un peu impulsif. Juste après, Eda a embrassé Serkan, elle aussi a été un peu impulsive. Ce baiser, je te le rends. Eda est en colère. Elle raconte immédiatement à sa meilleure amie qu'elle a été embrassée de force par Serkan. Mais ce baiser montre aussi qu'au fond, elle l'aime encore. Au même moment, Serkan racontait à son meilleur ami qu'Eda l'avait forcé à l'embrasser. Cela prouve qu'Eda l'aime toujours. Sachant que Serkan n'aime pas les enfants, Eda a menti, en disant que sa fille était celle de son ami. Cependant, Serkan a passé beaucoup de temps, et n'a pas trouvé que la petite fille ressemblait à son amie. Aujourd'hui, la petite fille est venue voir Serkan, et a insisté pour qu'il joue au tir à l'arc avec elle. Si elle perd, il devra lui acheter une glace. La petite fille a même dit que Serkan était lâche, et n'osait pas le défier pour le provoquer. Juste après, Serkan a fait un geste pour conclure un accord avec elle. Voyant qu'elle n'atteignait pas la cible, Serkan, sûr de lui, a pris l'arc, mais il a tiré encore pire qu'elle. À ce moment-là, Serkan souhaitait juste qu'un trou s'ouvre pour qu'il puisse s'y cacher de honte. À la fin du match, Serkan a dû acheter une glace pour la petite fille. Un peu plus tard, Eda est venue chercher sa fille. Quelle enfant intelligente! Comprenant les pensées de sa mère, elle a appelé Eda grande sœur. Le lendemain, Saka a profité qu'Eda travaillait, pour faire semblant de passer un appel en marchant près d'elle. Il jouait clairement la carte de la douceur pour mieux capturer, et cette stratégie a effectivement attiré l'attention d'Eda. Dans l'après-midi, Serkan se préparait à aller nager quand Eda est venue lui demander ce qu'il attendait d'elle. Serkan a feint l'innocence en lui disant de ne pas se faire des idées, ce qui a rendu Eda furieuse et sans voix. Juste après, elle est arrivée dans un maillot de bain sexy. Si tu veux jouer, je suis partante. Serkan n'a pas pu se retenir. Il a immédiatement nagé vers Eda pour exhiber ses muscles. À ce moment précis, sa fille est venue demander à Serkan de lui apprendre à nager. Voyant la relation entre Serkan et sa fille s'améliorer de jour en jour, Eda a pris son courage à deux mains pour lui dire la vérité. Elle s'appelle Kiza. En fait, je suis sa mère et tu es son père. Sokan ne peut pas accepter la vérité. Alors il s'est enfermé dans sa chambre. Eda, à l'extérieur, le suppliait en pleurant, mais il refusait catégoriquement d'ouvrir la porte. Eda n'avait pas d'autre choix que de s'asseoir devant la porte et de parler, ce qui a fait pleurer Sokan. Il s'avère qu'à l'époque, Eda voulait révéler la vérité à Sokan, mais il refusait obstinément de répondre au téléphone. Sokan, j'ai quelque chose à te dire. Il n'y a rien à dire. Notre histoire est terminée. Eda sait que Serkan n'aime pas du tout avoir des enfants. Alors elle a décidé d'avoir un enfant seul et de l'élever, jusqu'à ce qu'il grandisse. Après avoir raconté tout cela, Eda s'est endormie, épuisée. C'est alors que Serkan a finalement ouvert la porte et porté Eda sur le canapé pour dormir. En la regardant dormir profondément, Serkan ne savait vraiment pas comment faire face à la mère et à l'enfant. Le lendemain, Eda s'est réveillée. Serkan ne lui en veut pas. Il pense qu'elle a fait ce qu'il fallait. À sa place, lui aussi aurait choisi d'avoir un enfant.
Eda dit qu'elle ne veut pas que son enfant soit affecté psychologiquement. Alors auparavant, elle avait menti à son enfant en disant que son père était astronaute, qu'il reviendrait les voir après avoir terminé sa mission. Serkan dit qu'il a besoin de temps pour s'adapter à cette situation. Avant de partir, Eda a donné le journal intime de leur fille à lui, mais Serkan n'a pas eu le courage de le lire. Cependant, quoi qu'il en soit, personne ne peut renier ses liens de sang. Dans les jours qui ont suivi, Serkan a pris soin de sa fille avec beaucoup de patience et a joué avec elle. Finalement, Serkan a rassemblé tout son courage pour dire à Eda le secret qu'il gardait au fond de lui depuis longtemps. Quelques jours plus tard, Serkan a vu sa fille avec un ballon, seule au bord du lac. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de la petite fille, donc elle veut envoyer un signal à son père, qui est astronaute. Après avoir lâché un ballon dans le ciel, Serkan prend la main de la petite fille et la ramène à la maison, car tout le monde l'attend encore à la maison pour souffler les bougies. Mais elle insiste pour attendre son père pour souffler les bougies. Avec elle, tout le monde a pensé à de nombreuses solutions, mais aucune n'a fonctionné. À ce moment-là, Serkan arrive vêtu d'un costume d'astronaute, ce qui rend la petite fille très heureuse. La princesse de papa te souhaite un joyeux anniversaire. Finalement Serkan et Eda ont renoué après 5 ans de séparation. Serkan s'est encore agenouillé pour demander Eda en mariage. Ma déesse, veux-tu m'épouser? Désormais, toutes mes cartes bancaires seront gérées par toi. J'accepte, relève-toi vite. 1 an plus tard, Eda est enceinte de leur 2e enfant. Alors qu'ils se promenaient, Eda a soudainement commencé à accoucher. Serkan a précipitamment emmené sa femme à l'hôpital. Mais en chemin, Eda a perdu les os. Serkan, paniqué, l'a portée sous un arbre pour l'aider à accoucher. Après une lutte acharnée, le couple a réussi l'accouchement, et a accueilli un beau petit garçon. Sous le coucher du soleil, la famille de 4 personnes, heureuse, se promenait ensemble sur la plage. Profitant